Et 12 dimanches, c'est donc il est proposé que le maire d'une commune, n'importe quelle commune, Paris en l'occurrence, puisse accorder à 41 fédérations du commerce la possibilité d'ouvrir, en dehors des zones touristiques internationales, puisse ouvrir un nombre maximal de dimanches, c'est-à-dire 12. Bien. Sur les 41 fédérations qui sont concernées par ce dispositif, 38 fédérations ont demandé le nombre maximal. Ils n'ont pas demandé 5 dimanches, comme c'était le cas précédemment, ils n'ont pas demandé 7 ni 8, ils ont demandé 12. Et non seulement ils ont demandé 12, mais en plus ils ont demandé s'ils pouvaient ouvrir d'autres dimanches qui sont aux alentours de la Saint-Valentin, de la rentrée scolaire ou de la fête de Pâques. Je ne peux pas m'empêcher, en lisant cette délibération, de penser à tout ce qu'on a entendu au cours de la fameuse mission d'information et d'évaluation sur le travail dominical dont je faisais partie. Et pour préparer cette intervention, je me suis replongé dans le fameux rapport de cette mission d'information, modeste rapport, vous voyez, hein, je le montre à l'Assemblée. Et au cours de cette mission d'information, la majorité municipale nous disait qu'il fallait surtout pas toucher à la législation et à toute réglementation sur le travail dominical et nocturne. Il fallait tout laisser en l'état parce que ça n'allait avoir absolument aucun impact social, économique et surtout, ça allait avoir, et ça c'était le même argument que Daniel Simonet, ce qui est assez inquiétant pour l'exécutif, ça allait avoir un impact sur l'environnement. Alors je cite. Ça, c'est donc la lettre de la majorité municipale du groupe socialiste dans le cadre de cette mission d'information, leur point de vue. C'était donc en 2015. L'effet sur l'emploi est également très sujet à débat. Il n'existe aucune étude réalisée, aucune évaluation quantitative sur les déclarations, ou alors les évaluations quantitatives ne reposent que sur des déclarations d'intérêt. Il y aurait à terme un effet négatif sur l'activité du commerce de proximité et donc sur son emploi. Ça, c'était donc d'abord sur l'emploi. Donc le groupe socialiste pensait qu'à l'époque, toute ouverture, toute modification de la législation sur le travail dominical allait avoir aucun impact sur l'emploi. Et puis alors, il y avait aussi, alors ça, last but not least, alors sur le caractère énergivore, je reprends donc les termes de Madame Simonet, ni la consommation massive d'énergie, électricité, gaz, chauffage, climatisation, surtout dans les grands magasins, ni la multiplication des trajets, attention à l'empreinte carbone, notamment en voiture, puisque les transports publics sont plus rares le dimanche, ne nous paraissent correspondre à l'idéal de sobriété énergétique que s'est fixé Paris. Ah bon? Et quelques mois plus tard, la ville de Paris nous dit qu'elle est à fond pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, qui sont bien connus, un événement international très reconnu, mais qui sont aussi un événement particulièrement énergivore. Bien. Donc je crois qu'au regard de ce que nous a dit la majorité, il y a un problème de cohérence et un problème de schizophrénie, puisque d'un côté la ville de Paris veut être la capitale du monde en termes touristiques, et de l'autre, elle coupe les pattes à tout le secteur économique qui peut justement ramener de l'argent et des recettes fiscales à Paris. C'est le cas du meublé touristique, on en a parlé hier, et puis c'est aujourd'hui le cas du commerce ouvert le dimanche. Juste un point sur l'impact justement social, l'impact économique que ça peut avoir. Sachez que depuis la mise en place des zones touristiques internationales prévues par la loi Macron, 300 emplois ont été créés au BHV sur les 4 premiers mois des zones touristiques internationales, 400 aux Galeries Lafayette, 170 au printemps, et sur les 4 premiers mois des ouvertures dominicales dans le cadre des ZTI, plus 10% du chiffre d'affaires du BHV. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique, à gauche surtout, j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi l'évolution, la modernisation de notre droit dans le domaine dominical a pénalisé l'emploi. Je crois plutôt que ça l'a favorisé, je crois plutôt que ça a renforcé les grands magasins et à travers tout l'écosystème des grands magasins dans lequel il y a beaucoup de sous-traitants, dans lequel il y a beaucoup de magasins classiques qui, eux, justement, ont bénéficié de cette ouverture dominicale. Il y a cette forme de schizophrénie, et c'est la raison pour laquelle, entre votre position, qui est une position particulièrement frileuse, particulièrement archaïque, je dirais même néandertalienne, je crois, de l'exécutif parisien. Non, franchement, vous verrez bien avec une petite masse, vous savez, là, comme Cro-Magnon, là. Et entre votre position et la réalité économique, qui est tout autre, qui est partagée par l'ensemble des fédérations du commerce, je me demande si en réalité il ne faudrait pas aller plus loin, il ne faudrait pas tout simplement que vous fassiez preuve de modernité en allant vers le gouvernement pour demander tout simplement que les zones touristiques internationales qui actuellement sont limitées à quelques territoires soient élargies à l'ensemble de Paris de manière à ce qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence entre d'une part les grands magasins, les commerces qui sont situés dans les zones les plus touristiques et d'autre part les commerces classiques qui se battent tous les jours face notamment à l'e-commerce, face au commerce numérique, pour faire vivre leur chiffre d'affaires. Entendez un petit peu la voix des acteurs économiques. Alors je sais que vous avez un petit problème avec l'économie, avec le business. D'ailleurs, je lisais toujours dans ce rapport, je cite la phrase sic dixit, elle est dans le rapport. Le problème dominical n'est pas une question économique, c'est dans le rapport. Et ce n'est même pas dans la contribution des socialistes, c'est dans le rapport écrit par l'administration de la ville de Paris. Alors, je vous en conjure et j'en terminerai là-dessus. S'il vous plaît, prenez des cours d'économie, convertissez-vous à l'économie. Il n'est que trop temps